Linux Virtual Server. Présentation. Qu'est-ce qu'un LVS? Donc, un LVS est une solution Linux de répartition des charges qui convient aux besoins de la disponibilité. Et il y a une grande différence entre la répartition des charges et la disponibilité, ou bien la haute disponibilité. C'est que la répartition des charges achemine il répartit les charges indépendamment de l'état de chaque serveur. C'est-à-dire que lui, il va répartir les charges en eux sans savoir au préalable est-ce que ces nœuds sont disponibles ou non. Donc il répartit d'une façon qui n'est pas intelligente aux nœuds. Alors que LVS maintenant, on va voir que il convient parfaitement aux besoins de la disponibilité. Maintenant, un LVS c'est quoi? Normalement, un LVS c'est un module qui existe depuis les versions 2.6 du noyau moderne de Linux. Donc, il se présente comme un logiciel, bien sûr, ou bien un programme à paramétrer et à installer à paramétrer. Et puis, autrement dit, concrètement, il est matérialisé par un ensemble de serveurs, un directeur et puis un groupe de serveurs, nœud 1 et nœud 2, qui s'appellent serveurs réels. Et ces serveurs réels sont gérés par ce directeur-là. Un client externe ne voit que le directeur, et c'est le directeur qui va répartir les charges vers les nœuds. Donc, comme j'ai dit, un LVS est vu de l'extérieur comme un serveur unique. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser dans les trois cas qui existent, le LVS NAT, LVS DR et LVS TUN, on va utiliser ce qu'on appelle la VIP, c'est-à-dire Virtual Address Internet Protocol. C'est l'adresse virtuelle qui est publiée au client. Et ces adresses virtuelles, c'est ces adresses qui sont utilisées par le LVS pour acheminer les requêtes. Donc c'est ça. Un LVS peut proposer plusieurs services, plus de capacité de débit, de la redondance, etc. Ça veut dire que il y a plusieurs serveurs qu'on peut installer, notamment le serveur web, le serveur SSH, etc. Mais on peut mettre dans un seul LVS plus qu'un serveur à la fois. C'est-à-dire que un seul LVS peut gérer en même temps le serveur web et gérer en même temps le serveur telnet. On voit ici, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le telnet, le SSH, le HTTP, POP3 et les bases de données. Quelques bases de données, pas toutes les bases de données. Pourquoi je parle de ça? Ce sont des services qui sont proposés par le LVS Linux. Maintenant, les modes de fonctionnement d'un LVS. Donc, lorsqu'on veut configurer un LVS, on doit lui dire quel genre ou bien quel mode de fonctionnement de LVS que je veux mettre en place dans mon groupe de serveurs. Donc, il y a le LVS NAT. C'est quoi le LVS NAT? NAT, c'est Network Address Translation, ça veut dire la translation d'adresse réseau. Ça consiste en quoi? Donc, si c'est le LVS NAT, c'est un LVS NAT. Donc, ça consiste à envoyer, par exemple, lorsque le client veut solliciter un serveur web, il voit seulement la VIP, et celui-là, le LVS va faire la translation d'adresse et puis l'envoyer au serveur qui serait disponible. Et puis lorsque le serveur réel ou bien le nœud veut répondre au client, il va répondre normalement le directeur qui va faire une translation d'adresse et puis répondre au client. Donc, l'idée ici, ça consiste à réécrire les paquets et bien sûr réécrire les numéros de port en cas de modification même des numéros de port. Ça, c'est le LVS NAT.
Pour ce qui est du LVSDR, un client, oui, quand il sollicite le directeur avec un VIP, une adresse virtuelle, même les nœuds, ils ont ces adresses virtuelles-là. Donc, il y aurait une réception de la demande d'un client par tous les VIP, c'est-à-dire il y aurait par exemple dans ce cas-là 3 VIP, donc il y aurait une réception d'une requête par tous les VIP et c'est seulement celui-là qui va être capable de répondre bien sûr en changeant l'adresse MAC du paquet et en envoyant au serveur qui serait disponible la requête et puis le client, le nœud qui a traité la requête, il va répondre directement le client sans passer par le directeur. Maintenant, il nous reste le LVS Tune. Le LVS Tune, ça consiste à acheminer chaque requête d'un client à un nœud, mais en utilisant le tunneling. Le tunneling, ça veut dire mettre un paquet au sein d'un autre paquet. Donc, le directeur va utiliser le tunneling, mettre un paquet dans un autre paquet, et le serveur récepteur, c'est-à-dire le serveur réel qui va recevoir le paquet, va être en mesure d'extraire le paquet ordinaire ou d'origine pour le traiter comme un paquet ordinaire. C'est grâce à un module spécial qui se trouve dans le système d'exploitation CentOS avec bien sûr la nouvelle version du noyau du système d'exploitation. Donc bref, on a à configurer les 3 modes de fonctionnement d'un LVS, LVS-NAT, LVSDR et LVS-Tune. Donc rendez-vous pour la vidéo prochaine pour la configuration d'un LVS-NAT.